breathe. Une nouvelle invitée sur le plateau TV du CIMI, du City by CIMI. On est ravis d'accueillir Béatrice Moelle. Bonjour. Présidente de Arpas Trans qui est bien connue ici du City by CIMI, puisque l'année dernière vous étiez partenaire de l'événement. Oui, et puis vous avez animé quantité de conférences ici. On a eu l'occasion d'avoir vos experts sur le plateau. Béatrice, peut-être un mot sur Arpas Trans, les conseils que vous donnez à destination des maîtres d'ouvrage. Alors on donne beaucoup de conseils dans beaucoup de sujets, mais toujours autour de l'immobilier. Donc Arpas Trans aujourd'hui c'est 110 collaborateurs qui délivrent des conseils sur la question de l'usage, c'est-à-dire quel est l'immobilier dont on a besoin pour quelle activité, comment est-ce qu'on projette une activité, comment on définit la performance de l'immobilier qui va abriter cette activité, que ce soit en matière environnementale, en matière de carbone, en matière d'économie circulaire. Donc on décline toutes les thématiques de l'environnement, toutes les thématiques autour de la biodiversité, vous en avez parlé ce matin. Et nous avons également une activité autour de l'aménagement des espaces tertiaires et l'architecture d'intérieur, où on a un certain nombre de références d'aménagement de grands sièges sociaux. Et vous fêtez vos 30 ans. Et nous avons fêté nos 30 ans. Oui, j'ai commencé il y a 30 ans dans mon salon. Voilà, vous étiez toute seule aujourd'hui. J'étais toute seule. Une centaine et vous allez ouvrir à Lyon. Et on ouvre une agence à Lyon avec Geoffroy Guépin qui prend la direction de cette agence début janvier. Bon, vous avez encore été très présent sur cette édition 2022 du City by CIMI. Vous avez animé 3 conférences sur le thème de la sobriété. C'était mercredi après-midi. Le thème précisément, c'était une sobriété désirable. C'est vrai que c'est mieux comme ça. Et durable, c'est encore mieux pour l'immobilier. Pourquoi ce thème ? Ça nous paraît être une évidence, c'est-à-dire que la sobriété, je pense que dans le contexte actuel qui est, on ne va pas reprendre les problématiques climatiques, les problématiques économiques, géopolitiques, etc. On voit, je pense que la prise de conscience de la nécessaire sobriété est là. En revanche, il faut qu'elle soit acceptée, qu'elle soit désirable et qu'elle soit pérenne. Donc c'était vraiment ça les sujets que nous avons portés hier. Et donc la première conférence portait sur comment finalement le vivant peut nous inspirer et être source d'inspiration pour l'immobilier, et comment est-ce qu'on peut l'embarquer dans les projets immobiliers. La deuxième portait sur les bâtiments désirables, et là on a eu l'intervention d'un sociologue d'Andrieux qui a re-questionné finalement qu'est-ce que l'habitabilité, qu'est-ce qui fait qu'on est bien dans un espace, et donc avec re-questionner des évidences, qu'est-ce que c'est que se déplacer, qu'est-ce que c'est qu'enseigner. Avec quelques exemples de Michel Raymond, architecte, qui nous a présenté en fait comment développer un projet et faire en sorte qu'il soit accepté aussi et désiré par les futurs utilisateurs. Et nous avons aussi présenté comment nous abordons cette question dans nos projets. Et la dernière était sur la question de la redirection écologique, qui pour nous est absolument essentiel, c'est-à-dire que l'on doit finalement rediriger nos activités dans les limites des ressources planétaires. Bon, c'est des sujets que vous portez depuis plusieurs années. Oui. On a dit le cabinet, il a 30 ans. Donc à un moment, vous avez quand même prêché dans le désert. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment que ces thématiques, elles font écho ici. Absolument. Aujourd'hui, on est plus dans la mise en œuvre que dans le prêcher dans le désert qu'on a fait pendant un certain nombre d'années. C'est quand même plus agréable. Oui, c'est vrai. Bon, et cette thématique de la sobriété, elle vous va bien, puisque vous en avez fait finalement le message de Arpas Trans. C'est pas le message. La raison d'être. La raison d'être de Arpas Trans, oui, c'est en fait la conclusion de l'après-midi hier, c'était vraiment pour que les projets fonctionnent. Parce que l'après-midi, on a eu aussi une présentation sur la rue commune. Pour que ces projets fonctionnent, pour qu'on obtienne l'adhésion et la désirabilité, ça ne fonctionne que si il faut embarquer et avoir donc une co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. Et si ça n'existe pas, ça ne se fait pas et ça ne se construit pas. Et donc notre raison d'être, c'est créer ensemble un immobilier et des villes à impact positif. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Merci. Béatrice Moelle, présidente de Arpas Trans. Merci. À bientôt.